très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour la Reaction Live découverte, chapitre 1181 de One Piece. C'est la guerre. Contre qui? Contre qui? Contre le diable. Aujourd'hui on fait n'importe quoi. Aujourd'hui c'est même plus les briquets. Aujourd'hui on parle en lance-flamme. Aujourd'hui on brûle tout, on détruit tout, on n'en a plus rien à foutre. C'est le diable. Préparez-vous. C'est la confrontation finale dans l'arc extraordinaire fait par un mangaka extraordinaire. L'arc Elbaf, le pays le plus fort du monde. Wouh. Haha. Tout le monde est prêt ou pas? Moi je suis prêt comme jamais. Et vous? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes enflammés? Ok, on va y aller les mecs, on va y aller. Je suis chaud comme jamais. Je n'ai jamais été aussi chaud de toute ma putain de vie. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Certains diront que j'abuse. Et je leur répondrai que je les emmerde. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Oh, comment je me frotte les mains. Ça va être n'importe quoi. Le chapitre est prêt. Alors bien évidemment, comme d'habitude, ladies and gentlemen, comme d'habitude, aucun spoil. Je n'ai aucune info. Je n'ai rien vu. Oui, mesdames et messieurs, je suis clean de chez clean. C'est comme si j'étais un bébé, je suis un putain de nouveau-né. Oui. Ok, allez, vas-y, je me calme un peu, parce que sinon je vais faire n'importe quoi. C'est mieux que je me calme. Ok, d'ailleurs on a de toutes nouvelles émotes. On a même Ragnir. Là, je peux faire une dinguerie à n'importe quel moment. Y a personne qui peut m'arrêter. Allumez le feu dans le chat. Ladies and gentlemen, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve tranquillement dans le plus grand des calmes pour un chapitre d'anthologie. Aujourd'hui, on est à Elbaf. Aujourd'hui, chapitre 1181 de One Piece qui se nomme Dieu et démon. Ah, les mecs. Putain. C'est mon chapitre. C'est mon chapitre. Dieu et démon. C'est mon chapitre. C'est mon chapitre à moi. Qui vous parle de divinité, de puissance divine, de démon, du diable, de puissance démoniaque? Qui? Il y en a qui ont attendu de voir la queue du diable pour douter. Qui en parle depuis des années? C'est moi. C'est mon chapitre. C'est ici que ça se passe. Putain de merde, on y va. Chapitre 1181, les mecs. Ok. Alors, on a quoi? On a requête de Naka Araro. Carotte chante en marchant sur des requins. Panda endormi dans l'eau. Mais oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Naka Araro? Déjà, t'as un blast de merde. Et en plus, tu fais des requêtes de merde. Je rigole. Ça va, on rigole. Allez, on y va. Big up Naka Araro. Naka Araro. Allez, on y va. C'est parti, vous êtes prêts? Les souvenirs d'il y a 14 ans. Je suis le pire roi de l'histoire d'Elbaf. Tue-moi et prends ma place. Loki, les termes d'Harald. Les termes d'Harald. Je l'ai dit combien de fois que Harald était le pire roi, que Harald était une merde. Je vous l'ai dit combien de fois? Je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Harald était un mauvais roi, était un mauvais géant. C'est la honte de ses ancêtres. C'est la honte de son pays. Et le véritable roi d'Elbaf, c'est qui? C'est Jarl, le strongest d'il y a 300 ans. L'homme qui défie le diable. Qui lui dit on n'a pas peur de toi, nous on est les géants. Oui, mesdames et messieurs, allez on y va, c'est parti. Il est mort à l'âge de 144 ans. L'espérance de vie d'un géant est de 300 ans. C'était pas encore son heure. Celui qui a manipulé et tué mon père, c'est toi, pas vrai? Celui qui a le plus subi dans cette histoire, c'est Mou. Alors là, je vais retourner mon bureau. Je vais retourner mon bureau, la première page, elle est incroyable, putain de diable. Waouh, je suis le pire roi, tue-moi. Il est mort beaucoup trop tôt, il est mort beaucoup trop jeune. C'est à cause de toi qu'il est mort. Celui qui a le plus subi dans cette putain d'histoire, c'est Mou, c'est le diable. Ok, on y va, c'est parti, c'est maintenant. Ok. Loki qui charge la frappe, enfoiré à ce moment-là. Je me fiche éperdument de ce qu'on dira de moi après ma mort. Ce qui compte, c'est l'avenir d'Elbaf, ok? Ok, Loki qui charge la frappe des enfers. Pas vrai? Qu'est-ce que t'as fait à mon vieux à cette époque? Oh là là, la frappe. Oh, putain de merde, il a invoqué la foudre. Il a invoqué la foudre en featuring avec Ragnir. C'est la fête. Il a invoqué un élément. On y va? Oh putain, Ragnar Izuchi. Oh putain, ok? Marteau du tonnerre de fer. Ok, il y a Imo qui bouge. Oh, mais non! Imo qui bouge pas, Imo qui contre. Imo qui bloque le coup. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hé, regardez, j'avais pas vu. C'est Ragnir, Kuririri. Regardez, il est là. Je l'avais pas vu.
Koririri. Putain, pique. Incroyable. Ragna Izushi. Il y a Imu qui contre avec une technique démoniaque. On dirait, vous voyez, une espèce de Pokémon, là, une espèce de Omi, là, de Big Mom. Waouh, regardez la grosse boule, hein. Regardez la grosse boule qu'on a, là. La confrontation, putain, mais qui va gagner? Qui l'emportera? Ah, on verra. On tourne la page ou on tourne pas la page? Allez, on tourne la page. Non! Oh putain, j'ai eu peur, ok. Ouais, j'ai eu peur, j'ai vu la grosse tête de Jinbei, j'allais vomir. Excusez-moi, mais non. Là, j'allais vomir. Ah bah non. Et je veux bien qu'on rigole 2 minutes, mais là, ne prenons pas les gens pour des cons. Oh non, non, montre-moi quelqu'un d'autre, mais ne me montre pas Jinbei pendant un combat. D'anthologie, on a peut-être le plus grand combat, le combat le plus intense, le plus puissant de l'œuvre. Hein. Loki, Ragnir contre le diable, c'est peut-être le combat le plus fou qu'on a vu actuellement. Hein. Parce que à la limite, on avait vu Barbe Blanche contre Roger, mais Barbe Blanche et Roger, c'est 2 potes, quoi. Ça se dit bonjour, comment vas-tu? Ouais, t'as bonne mine. Mec, il crache du sang, il est en phase terminale, il dit ouais, t'as bonne mine. Bon, oui, évidemment, oui, bien sûr, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Là, on a vraiment 2 ennemis, quoi. Le choc est énorme, sans déconner. Ah ouais, il est choqué. Ah, il est choqué, Loki. Loki, il est choqué, sans déconner, tant que c'est ça. Oh putain, ah ouais. C'est quoi ces flammes noires? C'est quoi ton pouvoir? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'ai peur pour Loki. J'ai peur pour mon gars. J'ai peur pour mes gars, les mecs. Sans déconner, il est choqué. Waouh, Théma, toutes les flammes qu'il y a autour. Sans déconner, l'omen de Mou et sa puissance militaire. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. La puissance militaire du diable. C'est la puissance militaire du diable. Regarde. Ah, le bras gonflé. Le bras de Imo a gonflé, Théma. Hep. Le bras gonflé. Oh, on dirait un peu Zoro, là, avec... quand il fait Gorilla. Putain, Zoro à l'époque, là, putain, il était trop drôle, Zoro, quand il gonflait les bras. Ok, là, on a le big bras. Chargé, ok, là on verra sa puissance militaire, ok. Il est devenu géant. Oh merde. C'est un pouvoir qui sommeille en toute chose. Un pouvoir qui sommeille en toute chose. Donc la puissance d'Imu, c'est l'omen qui est un pouvoir qui sommeille en toute chose, ok. Waouh. Oh merde, t'es mal le choc. Mais c'est quoi cette arme bizarre là? C'est quoi cette arme chelou? Il est en train de le contrer. Waouh, putain, c'est chaud. Merde, Loki, fais gaffe. Aïe. Ah, j'ai peur pour Loki, merde. Ah là là, Loki, il est dans la merde. Bah, au moins, le choc, il l'a pas perdu, Loki. Hein. C'est un beau choc. C'est une belle frappe, une belle technique chargée de Imu. Ouais. Et là, Loki, il envoie. Hein. Coup de Ragnir avec la foudre. 2 bras contre son Ops. Contre le Hobbs de son putain de pays. Vrrt. Aïe, il est parti à droite, il est parti. Ou en haut, plutôt, lève les yeux, Loki. Oh putain. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bam. Némésis. Oh putain, il a planté. Il a planté Loki. Putain de merde, il a planté Loki. Oh merde. Némésis. Arg. Ah là là. Attends, mais c'est son cou, là? C'est le haut de son torse? Merde! Le coup de couteau, ladies and gentlemen! Ça se termine très souvent avec un putain de coup de couteau. Merde, c'est le diable, regarde! Némésis, l'épée du châtiment divin. Ah ouais, merde. Putain, attends. Tac. Il a planté... Attends, mais il va le tuer, là, il va mourir, là. Son cou, il est là. Il a planté au-dessus de son... Mais il va crever, là, Loki. Soit Loki, tu le soignes... Soit il va crever comme une merde, là. Mais tes mains, il a quelques centimètres du coup. C'est un coup critique, hein. Tu meurs, là. Tu peux rien faire, là. Tels sont les hommes. Ils ont soif de pouvoir. Merde. Mais là, il est mort, là. Merde, les mecs, c'est chaud de ouf. Ah, on a un plus grand visuel. Mais Oda... Moi, j'ai une question à vous poser. Depuis quand Oda fait en sorte... que ses antagonistes viennent et mettent des putains de coups de couteau comme ça en te plantant directement. Depuis quand? Qui es-tu, Imu? Qui es-tu? Je sais que t'es le diable, mais qui es-tu? Vraiment, je veux dire.
Qui es-tu réellement? Depuis quand? Depuis l'avènement de Imoun et Rona. Je suis désolé. C'est n'importe quoi. Il arrivait, il coupe des doigts, il coupe des jambes, il coupe des mains, il coupe des têtes. Bon, pas encore des têtes, mais à mon avis, ça devrait arriver. Il te plante, mais il va crever, la Loki. Sérieux? Attends, mais par contre, l'épée, elle est longue. L'épée, elle est longue comme un lundi. Théma. Vous voyez le lundi qui arrive après le week-end? Vous voyez? Genre, t'as le week-end, samedi, dimanche, après t'as lundi, tu dis putain, vivement le vendredi, mais elle est longue. Putain, qu'est-ce que c'est que cette épée-là? On dirait une lance, carrément. C'est quoi cette épée des enfers? Putain, encore une épée. Putain, encore une épée. Mais oui, encore une épée. Vous êtes en train de me dire que Mihawk, le meilleur épéiste au monde, est donc plus faible que quelqu'un qui combat avec une épée? C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est ça que vous êtes en train de me dire, les mecs? Vous êtes en train de me dire qu'il existe donc des gens qui combattent avec des épées et qui sont donc des épéistes, mais qui sont plus forts que Mihawk, le plus fort épéiste au monde? Est-ce que par hasard ça ne confirmerait pas le fait que Mihawk est simplement plus fort que certaines personnes qui combattent à l'épée? Hein? Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre, c'est louche. Qu'est-ce qu'on va dire là? Hein? Non mais tu comprends pas là, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Ouais, mais tu comprends pas là, en fait, Mihawk c'est plus le meilleur. Ah, c'est plus le meilleur épéiste au monde. Putain, bah le titre ne tient qu'à un coup d'épée. Eh oui, les mecs, la grande régalade. Allez, on va continuer parce que sinon on va encore débiter. Hein? On va en parler, on en parlera à l'occasion, les mecs, ne vous inquiétez pas. Putain, incroyable. Quel chapitre de fou. Je suis en train de me régaler. Magnifique. Imu, c'est vraiment mon antagoniste. Hein. Pleurez si vous voulez. Hein. Ça fait plus de 8 ans que je parle de techniques démoniaques, de pouvoirs démoniaques, du démon, du diable, des enfers, du haki démoniaque, du haki divin, de la puissance divine, de la puissance maléfique, démoniaque. Et maintenant, ça nous dit « Ah ouais, mais en fait... Ah ouais, mais en fait quoi? C'est mon antagoniste, les mecs. C'est le mien, c'est mon antagoniste. Et c'est pas de rentrer dans le truc, là. Ceux qui ouvraient leurs fesses et qui disaient « Ouais, mais quoi? T'as pas eu la vision. Assume-le. T'en sortiras grandi. Allez, on continue. Cependant, ce pouvoir tant convoité s'obtient avec une facilité déconcertante par la déchéance. Ah ouais, en fait, là, il y a Imu qui est en train de nous dévoiler des... Putain, c'est vraiment du Eiichiro Oda, quoi. T'as un combat de malade. Aïe, 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 Loki, il est dans la merde, par contre. Putain, c'est un pacte d'esclavage dicté par les intérêts. Eh, vous vous rappelez? C'est le moment avec Harald, quand je vous disais, regardez Harald, il flex avec la marque démoniaque, là. Vous voyez, comme les vaches. Vous voyez les vaches, là. Même ils leur mettent le truc chaud, là, au niveau du cul de la vache. Mais voilà, Harald est une grosse vache qui flex avec la marque au niveau de son cul. Ben voilà. Bon, c'est une métaphore parmi tant d'autres, hein. Trouvez-en une autre si vous voulez. C'est la première qui me vient à l'esprit, les mecs. Hein. Donc voilà, Harald est une grosse vache qui flex avec le pacte démoniaque. Maki égale aura démoniaque. Eh ouais, les mecs, eh ouais. Eh ouais. Et maintenant, on va dire quoi? Hein? Quand on parlait de pouvoir démoniaque, de technique démoniaque, de haki démoniaque. Ouais, mais tu comprends pas? C'est tellement débile. Ah, c'est tellement débile. Ça, c'est débile, ça? C'est bien ce que je pensais. Et pour accomplir, et pour l'accomplir, il y a le désir d'obtenir un pouvoir Oh là là. Oda, tu es un tigre. Tu me régales, Oda. Tu me régales. Un pouvoir démoniaque. Ça fait tellement longtemps que j'attends de lire ces mots-là. Ça fait tellement longtemps. Et pour l'accomplir, il y a le désir d'obtenir un pouvoir démoniaque. Ça fait tellement longtemps. Je suis tellement heureux. Je suis tellement content. C'est tellement... Je vous jure, hein, j'ai des frissons en vous parlant là, les mecs. J'ai des frissons sur tout le corps. Parce que, vous pouvez pas savoir, ça fait 10 ans, une dizaine d'années où on m'a vu comme un fou. On m'a vu comme un fou. Je portais ce poids sur mes épaules. Mais j'ai avancé. J'ai continué à avancer. J'aurais pu tomber. J'aurais pu lâcher. Mais j'ai continué. Et maintenant, beaucoup vont devoir baisser leur slip. Ouais, je le dis, ouais. Il n'y a plus aucune retenue. Et vous savez quoi? Je vais tous vous traquer. Parce que j'ai un Death Note. J'en ai jamais parlé, mais j'ai un putain de Death Note. Et je vais tous vous traquer. YouTubeurs compris. Tous. Vous les premiers, je vais tous vous choper. Parce que vos noms sont dans mon Death Note. Je vais tous vous choper.
et on va se moquer de vous. Ouais, je rigole, c'est bon, j'abuse. Non, c'est bon les mecs, on rigole. Laissez-moi un peu être content, être heureux. Laissez-moi savourer un petit peu ce moment, puis après on continue, ok? Je savoure un petit peu, tranquillement, après on y va. Ces 3 éléments réunis forment... Oh là là! Aïe, Loki continue, hein. Loki continue. Ah non, au contraire, moi je ne plaide pas. Ce sont les autres qui vont devoir plaider. Ce sont ceux qui ont douté du pouvoir démoniaque. C'est eux qui vont devoir plaider. Ah non, moi je ne fais que... Hein? Qu'affirmer la confirmation de certaines choses, hein? Après, bien évidemment, comme d'habitude, on ne peut pas éviter l'inévitable. On n'endort pas l'anesthésiste, les mecs. Eh ouais, on ne peut pas arrêter le caractère inévitable, le caractère, je dirais même, inéluctable de la réalité des faits. Craignez le pouvoir démoniaque, Jimou. Craignez ces 3 éléments réunis forment... Oh là là, putain, double page encore, Oda! La domination. Oh là là, vas-y, j'en ai marre. La domination. La domination. Désires-tu goûter au pouvoir divin? C'est le plus grand chapitre de l'histoire de One Piece. Ouais. C'est le plus grand chapitre de l'histoire du manga. Ouais, je vous le dis, ouais. Ouais, c'est bon. Je suis catégorique. J'en ai assez vu. Putain, il a graillé la foudre, Loki, mais il continue, hein. Comment il est résistant, waouh. Désires-tu goûter au pouvoir divin? Transcende ta condition de mortel. Attends, je reviens en arrière. Attendez. Un pouvoir démoniaque? Le pouvoir divin? Qui prévient depuis une dizaine d'années? Pouvoir démoniaque, pouvoir divin? Hein? Parce que là, j'en vois au fond de la classe, là, avec le bonnet d'âne. Hein, j'en vois... qui était prêt à me dire « Ouais, mais tu comprends pas, là, en fait, c'est que démoniaque et pas encore divin. » Ah bon? C'est quoi, là? Pouvoir divin? Alors, les mecs, on porte un bonnet d'âne, on est au fond de la classe. J'en ai pas besoin! Crac. C'est ça ton pouvoir, la domination divine. C'est plutôt un pacte avec le diable. Oh là là. Mais oui, Loki. Exactement, c'est un pacte avec le diable, Loki. Mais en fait, le problème de Loki, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il s'adresse directement au diable. Sais-tu ce qui différencie un dieu d'un démon? Waouh. Ah, je suis choqué là, je suis désolé les mecs, mais là, la double page, elle est stratosphérique. Hein. Je suis choqué. Et le pire, hein, c'est que dites-vous, je suis choqué par les mots. J'ai même pas encore parlé du combat là. Les frappes, la résistance de Loki, l'impact. J'en ai même pas parlé là. Putain les mecs, regardez la frappe de Loki et regardez les mots. Sais-tu ce qui différencie un dieu d'un démon? Incroyable. Allez, vous êtes prêts? On continue parce que sinon je vais parler de la page pendant 45 ans. Désolé, là je suis un peu bouleversé par la tournure des événements. Je suis désolé, j'ai un petit peu de... Faut que je me concentre parce que là c'est n'importe quoi. Allez, on continue. Je m'en fous complètement, mais tais-toi Loki. Personne ne me donne... Mais non, mais Loki, putain. Je m'en fous complètement, mais Loki, t'es mon gars, mais je vais te demander de fermer ta grande gueule là. Sais-tu ce qui différencie un dieu d'un démon? C'est une question rhétorique, Loki. T'es censé dire non, je ne connais pas ce qui différencie un dieu d'un démon. Et il y a Imu qui dit ferme ta grande gueule, je vais te dire ce qui différencie un dieu d'un démon, putain. Ferme-la, Loki!